Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je vais vous faire un peu l'introduction et je vais vous faire un petit rappel. Le sujet du jour, ça va être cet imam qui va être expulsé de France. Et vous allez voir la raison qui est assez monumentale. Et on va parler de ce qui se passe au Liban. Effectivement, Israël est en train de vilipender le Liban. Liban qui est à moitié chrétienne. Je dis ça, je dis rien. Cette fameuse civilisation, ce fameux choc des civilisations intéressantes. On va voir où c'est qu'ils vont se placer les gens qui sont en France et qui nous expliquent que c'est un combat contre... Enfin bref, on va voir ce qu'il en est. Mais juste avant, j'aimerais mettre un avertissement. Comme parfois dans les films, tu vois, il y a les petits logos moins de 12 ans, etc. Et je me suis rendu compte que c'était ça la problématique avec moi. Ici, tu ne regardes pas les Teletubbies, ok? Je donne mon avis. Ça te plaît pas, ça changera rien. Tu vois? Est-ce que c'est clair? Donc là, vous entendez quelqu'un qui vous parle des médias et qui vous donne son avis. Donc s'il faut que je critique les agriculteurs, les gens de gauche, de droite, comme je l'ai toujours fait, je continuerai à le faire. Alors il est évident qu'ici, pour ceux qui suivent la chaîne, il y a une seule communauté qui a pété les plombs en me disant « On veut des excuses !» Vous n'aurez pas d'excuses. J'ai critiqué les agriculteurs et j'ai défendu les agriculteurs. J'ai critiqué les gens de gauche, j'ai défendu les gens de gauche. J'ai critiqué les gens de droite et j'ai défendu les gens de droite. Est-ce que c'est vrai, hein? J'avais pas appelé ça les droitardés, hein? Est-ce que vous les avez vus en commentaire se plaindre? Non. Eh ben sachez un truc, la communauté dont il ne faut pas vilipender, ben je vais continuer à le faire, ok? Est-ce que c'est clair? Incroyable ça, non mais oh. Ah là là, incroyable. Bref, alors on y va et justement, le sujet s'y prête bien. C'est parti. Après, je vais vous montrer la vidéo de en quoi pourquoi. Alors, je prends le plus drôle au début et je garde le plus dramatique, c'est-à-dire ce qui se passe au Liban. Sur la fin. Ah, au passage, avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller voir sur... Merci pour ceux qui ont été sur ma chaîne secondaire où il y a eu l'interview de Jennifer Payet. Vous avez le lien en description, hein, Linktree, et ensuite vous cherchez dans mes réseaux sociaux, chaîne secondaire, vous allez dessus, et elle est en train d'exploser la vidéo pour une chaîne secondaire. Hein. Alors que là, on en a 2000 vues, alors que... c'est exceptionnel, vraiment, et on va continuer, je pense que cette chaîne-là, on va mettre pas mal de petites interviews comme ça. C'est bon, je peux commencer? Propos anti-France de l'imam Majoubi, le vice-président du CFCM, juge qu'il a dépassé la ligne rouge. Ah, je vais me régaler. Le vice-président du Conseil français du culte musulman Zekri condamne les propos de l'imam Majoubi, visé par une enquête préliminaire pour apologie du terreau. Et là, je me demande si les M de France, ils vont aller le soutenir. Parce qu'allez voir, vous allez voir hein, ce qui se passe, hein, pourquoi il lui tombe dessus, c'est juste phénoménal. Je me demande... Les propos de l'imam continuent de faire réagir autour du vice-président du Conseil français du culte musulman, le CFCM, Zekri, de condamner ce lundi 19 février sur BFM TV les propos de Majoubi, l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, dans lequel le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour direct. Ah, il est opérationnel, c'est bon, tout est fait. C'est-à-dire que tu sais... Majoubi, il était là, il faisait son prêche. Vous allez voir c'est quoi son prêche. Pour l'instant, vous l'avez pas encore entendu. Il a fini son prêche, il est sorti. Bonjour, oui, c'est quoi? C'est bon, c'est la gendarmerie nationale. Allez, mais on va vous expulser. Ah bon, non, mais chut, on a déjà fait vos valises, vous inquiétez pas. Votre femme et vos enfants, ils vous attendent en Tunisie. Incroyable. Bref. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait qu'ils ont tous des titres de séjour. Et là, encore une fois, bon, j'ai décidé quand même d'être un peu plus doux avec les M de France, et c'est pour ça que j'aimerais vous dire... Oh oui, vous les M de France, j'aimerais sincèrement que pendant quelques secondes, vous partiez de la chaîne, de la vidéo, parce que là, je vais être un petit peu sévère avec vous. Mais n'oubliez pas, vous êtes quoi? Les meilleurs. Oh oui, les meilleurs. Oh yeah. Bon, c'est bon, ils sont partis. C'est bon, on va pouvoir y aller franco, les gars. Alors, moi,
Alors là, je m'adresse à tous ceux qui sont pas musulmans en France, parce que tous les musulmans de France, même les M de France, savent ce qu'il en est. Il faut savoir que il y en a plein des imams ou des frères qui ont les compétences pour être imams et qui sont nés en France, leurs parents sont nés en France et ils ont les compétences. Alors pourquoi faire venir des gens de l'étranger pour être imam en France? Je vous pose la question. Alors, je vais y répondre, c'est rhétorique. Mais c'est tout simplement pour pouvoir les tenir. C'est un moyen, on ne peut pas mettre des gens qui connaissent la loi française, qui sont indépendants, qui ont justement grandi avec la République française et qui savent qu'ils ont des droits. Alors, ils préfèrent prendre des gens, et ça se, comment on appelle ça? Ça se retrouve partout, hein. C'est-à-dire que ce soit en politique, dans les médias, etc., on préfère prendre des gens qui ont des dossiers pour les faire tomber s'ils deviennent dérangeants. Et donc on fait la même chose avec des imams, non pas qu'ils ont des dossiers, mais s'ils disent un mot de travers, ils seront renvoyés au pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que nous, pour ceux qui ne savent pas, à la mosquée, les discours, c'est que des discours qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix. Donc voilà pourquoi vous avez que des imams. Et attention, hein, c'est pas des imams, c'est pas des savants, hein, c'est pas des personnes qui maîtrisent bien la langue, etc. Non, non, c'est que des gens qui ne maîtrisent rien. C'est vraiment le blédard, c'est vraiment le mec qui est du fin fond de la Kabylie, qui maîtrise même pas tu sais, dans la forêt, qui ne maîtrise ni le français, encore moins l'arabe, tu vois. Pathétique. D'ailleurs, force aux Kabyles. Les propos de l'imam continuent de faire... Et encore une fois, c'est pour répéter. Une fois, on s'en fout là de l'histoire de imam, de musulmans de France, etc. Il faut en tirer la substance. Tu vas me dire, moi je suis catholique, moi je suis agriculteur, moi je suis cheminot. On s'en fout. Prends l'exemple que le système, l'État, mettra toujours des pseudo-oppositions, des choses comme ça. Il faut pas être naïf, hein. Faut pas... C'est comme moi, parfois en commentaire, je vois des pseudo-M de France venir me tacler. Les gars, je vous assure que je me méfie si c'est pas non plus des gens qui sont un peu disons que voilà, hein, qui sont pas sionisés et qui essaient de m'engrainer dans une... Les gars, je suis musulman et l'islam sera toujours la priorité. Et c'est pour ça. Et vous avez beau critiquer... me critiquer ou essayer de créer de la tension, je ne lâcherai rien. Les 10 millions de M de France sont certes complètement soumis, mais quand la personne qui réussira à les réveiller, bon, ce sera pas moi, dommage, j'aurais essayé, mais ils m'ont fait chier, mais la personne qui réussira à les réveiller, et là je peux vous assurer que t'as tous les politiques, que t'as tous les médias, que t'as tout le système qui va leur manger dans la main, tu vois. Malheureusement, c'est pas avec moi que ça va réussir, mais bon, le premier qui réussit, je le soutiens à 100%. Enfin bref. Les propos de l'imam continuent de faire réagir autour du vice-président, machin. Cet imam a dépassé la ligne rouge. Partant de là, je ne peux pas cautionner ce qu'il a dit, dénonce-t-il. Une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du bip, a appris ce lundi BFM TV. Après qu'une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant l'imam évoquer des drapeaux tricolores qui nous gangrènent. Ou assurer que la seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. L'imam évoque un lapsus. Alors, il faut savoir que il y a des prêches, il y a des petits rappels à l'ordre dans ces prêches-là, et c'était pendant la CAN. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, où tu as des pays africains qui se font des tensions, il y a des bagarres, il y a des choses comme ça. Parfois, vous savez... T'as des gens en Afrique, comme l'Algérie, qui a enlevé des dettes et qui aide financièrement certains pays africains, mais vraiment, hein, qui les aide. Et pour un match de foot, ça s'insulte. T'as l'Algérie qui a été soutenue par certains pendant leur indépendance par rapport à certains pays. C'est-à-dire qu'ils sont, comme des frères, ils ont été soutenus. Des dizaines d'années après, pour un match de foot, ils s'insultent. Tu dis, les gars, ils vous ont aidé pour votre indépendance. Et pour un match de foot, vous vous crachez la gueule. Enfin, c'est particulier quand même. Et
Et en fait, cet imam-là a expliqué que pour le foot, il parle de la fin des temps, où quand le Mahdi, etc., Issa, Jésus, redescendra sur terre, et etc., eh ben, ça sera fini de ces nations-là. On sera tous solidaires, on sera tous de la même nation. Voilà. Et il y aura plus de ces oh, t'es congolais, non, t'es ivoirien, oh non, t'es malien. Non, non, tout ça, il n'y a pas de souci, on est tous des frères et sœurs. Et il dit, alors pour résumer, bien que c'est plus complexe que ça, hein, c'est pas mal qu'il y ait un drapeau, qu'il y ait des nations, mais il faut comprendre le nationalisme, en quoi il est mauvais tel qu'il est annoncé. Et il dit que il y en a marre de ces drapeaux là. Il y en a marre de ces drapeaux. Et moi ça je pourrais vous le dire. En France, je suis désolé. Alors, je respecte les drapeaux, les nations, mais moi. Tu me dis dans les années, la Première Guerre mondiale, pour la France, face de moi à un Allemand qui est là pour l'Allemagne. Mais en fait, vous êtes boulangers tous les deux. Vous avez des enfants, vous avez truc. Vous allez vous flinguer par millions et au final, ceux qui ont décidé de faire la guerre, ils vont signer la paix, ils vont se faire du fric et salut, au revoir, pendant que vous avez souffert. Donc je suis désolé, pour moi, une vie humaine de n'importe quel pays du monde a plus de valeur que tout le matériel du monde. C'est comme ça, c'est sacré, point. Et c'est un peu ce qu'il a voulu dire, et c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. Assurant avoir échangé avec l'imam du Gard par téléphone ce lundi matin, Zekri dit lui avoir demandé des explications sur ses propos. Il me dit, je n'ai pas parlé de drapeau tricolore, si, il dit ça. J'ai parlé de drapeau multicolore. Je lui ai dit, non, tu as parlé de drapeau tricolore, raconte-t-il. Et je vous invite à voir les drapeaux africains, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Et il n'assume pas, il a dit j'ai fait un lapsus, je me suis trompé entre un drapeau tricolore, drapeau multicolore. Il y a quand même une différence, estime le vice-président CFCM. Je m'en fous, moi ce qui est intéressant, c'est pourquoi il critique les drapeaux. Il n'a pas critiqué la France, il n'a pas critiqué... En plus, et vous êtes témoin, écoutez-moi bien avant de juger, de dire non, si, s'il vous plaît, écoutez-moi avant de me tomber dessus et tomber sur cet imam-là. Un drapeau, c'est sacré. Non, je suis désolé, c'est pas sacré. Vous voyez pourquoi j'ai un problème avec certains musulmans. Ils sont complètement flingués. Le drapeau n'est pas sacré. Il n'écrit nulle part en religion, en islam, bien au contraire que le drapeau, c'est sacré. Bien au contraire. Le drapeau c'est sacré, il raconte avoir dit, écrit à l'imam. Des milliers de gens sont morts pour défendre le drapeau, y compris dans ton pays en Tunisie, ajoute encore le vice-président du CFCM, rapportant toujours sa conversation avec l'imam Majoubi. Tu parles d'un drapeau satanique d'une grande graine par conséquent. Je suis désolé, je ne peux pas concéder à ce que tu as dit et je condamne tes propos. Le vice-président du CFCM affirme par ailleurs que depuis à peu près 8 mois, l'imam ne fait plus partie du conseil départemental du culte musulman du Gard. 3 signalements effectués. Le grand imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, a lui aussi dénoncé ses propos. Machin, bon, ils ont tous fait la liste pour pas se faire dégager. Je vais vous montrer ses propos. Là, je vous demande d'être témoin. Vous êtes témoin. Je vais vous montrer. Écoutez. C'est parti. Je rappelle que c'est un imam et qui parle à des musulmans, ok? C'est important de le comprendre. Hein. Drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Qui n'a plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. En résumé, il te dit, à la fin des temps, il n'y aura plus tous ces drapeaux, ces nations qui nous font mal à la tête et qui nous font des divisions. Et vas-y que l'allemand, et vas-y que l'espagnol. Là, alors moi, ça c'est moi qui rajoute. Mais lui, là, il parle de pays musulmans, des pays africains. Et regardez ce qu'il dit. Qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Auprès d'Allah, auprès de Dieu, vos nations, c'est de la merde. Hein. Ouais, je suis américain, je suis espagnol, mais je m'en fous, moi. Ça marche pas, c'est ce qu'il est en train de dire. Jusque-là, on est d'accord qu'il n'y a rien de choquant. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là, dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est... Et là, il est en train de dire, on est là, vous êtes là, et à cause d'un match de foot,
Vous êtes là par nationalisme, pour des maillots, pour des équipes de foot même. Vous êtes violent et vous insultez l'autre alors que c'est ton frère, que ce soit religieusement ou même en humanité, etc. Mais vous êtes complètement flingués. Voilà les propos. Alors, certains vont me dire ça mérite expulsion. Bon, bah moi, mon balèque, tu vois, je m'en fous. Mais là, moi, je demande, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui ou non? Incroyable. Et encore une fois, c'est parce que les musulmans ne sont pas unis, ne sont pas solidaires, qu'on peut se permettre de les traiter comme ça. Retenez bien ce que je dis. Et donc on en arrive sur le moins drôle, c'est-à-dire ce qui se passe au Liban. Effectivement, ben c'est bon, hein, ils se font attaquer. Hein. Ils se font attaquer. Je vous montre quelques images. Incroyable. Peut-être tranquille, ils sont en train de faire de la moto et boum, ils voient ça, normal. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est normal, etc. Les gars, comprenez bien qu'on va y aller. On va y aller. On va se choper une petite guerre mondiale. T'auras voire même des milliards, etc. de décès. Il faut stopper maintenant. C'est pas leurs enfants, hein. C'est pas les enfants de Netanyahou, c'est pas les enfants de Macron, enfin bon il n'en a pas, c'est pas les machins qui vont être envoyés au casse-pipe. Et plus tard vous vous rendrez compte que ça n'a servi strictement à rien, qu'en fait c'est maintenant qu'il faut agir. Je sais que c'est très mal vu d'appeler à la paix et ainsi de suite, mais je le répète encore une fois, la problématique c'est vous. Pour ceux qui regardent mes vidéos et qui espèrent, comme les M de France, que je serai doux et gentil, non, je mettrai toujours la vérité en avant. S'il y a un problème avec les agriculteurs, s'il y a eu un problème avec le pass sanitaire, s'il y a un problème avec notre système de santé, s'il y a un problème dans nos trucs, c'est parce qu'on n'a pas été solidaires, on n'a pas fait front uni, nous le peuple, face à ces élites. Si les musulmans se font humilier en France, c'est qu'ils n'ont pas fait corps, ils n'ont pas été solidaires entre eux pour se faire respecter. C'est aussi simple que ça. Regardez ce qui s'est passé avec Hanouna et TPMP. Les gens n'y croyaient pas de faire front et qu'on appelle ça, de le boycotter et ainsi de suite. Ça a été long. Et maintenant que ça a été fait, vous voyez bien dans la difficulté qu'il est à l'heure actuelle, que CNews, TPMP, C8, etc. dans la merde qu'ils sont. Donc vous avez le pouvoir. C'est vous qui l'avez, c'est vous. Alors qui va réussir à solidariser tout ça? Je sais pas quel moyen on peut faire, mais c'est que par ça que vous ferez respecter. La terre, vous inquiétez pas, elle est suffisamment grande et suffisamment belle. Ya wayla Allahu Akbar. Hay wahad tani. Normal, c'est pas grave. Courons à la guerre, pas de soucis, courons à la guerre. Allez, c'est quoi cette folie? C'est incroyable. Bref, écoutez, là c'était vraiment ce petit truc drôle, même si ça c'est que le début, parce qu'on n'a pas eu plus d'informations que ça au Liban. Sachant que je rappelle que le Liban c'est à moitié chrétien. Le Liban, alors je sais que pour les Billy, ils vont me dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi les M de France? Et je m'excuserai jamais. Non, plus sérieusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à moitié musulman et à moitié chrétien. Donc on va raconter quoi là? Quand t'auras des chrétiens par centaines de milliers qui vont... on va vous dire quoi en France pour la civilisation chrétienne menacée? On va vous expliquer quoi? C'est des mauvais chrétiens? Dites-moi, je vous écoute. Donc voilà, en tout cas, laissez un commentaire pour le référencement, un petit like, n'hésitez pas aussi à me critiquer en commentaire, ça aussi c'est cool, et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois sur Samy refait l'actu. N'oubliez pas l'interview de Jennifer Payet sur ma chaîne secondaire, merci, vous avez fait exploser les compteurs, pour une chaîne secondaire bien évidemment, donc c'est que le début, donc je pense que je vais organiser des trucs pour en vous faire un peu plus. Vous savez, j'ai pris la peine de regarder les critiques qui étaient dans les commentaires.
Là, c'est la scène post-générique. J'ai regardé les commentaires, les critiques. 50% des critiques, c'est sur mes cheveux. C'est un truc de malade, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, les mecs, machin, etc. Mec, vous n'avez pas de cheveux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez pas de cheveux. C'est de ma faute. C'est de ma faute si tu te focalises dessus. Dis-moi, tu veux que je fasse quoi pour te faire plaisir? Fais un don, je te dis, j'atteins 10 000 balles, je rase le crâne, je te fais plaisir, Billy. Ok?